Une rue à Saint-Joseph au nom d'un héros de guerre, mais une plaque discrète qu'on devine à peine derrière la Vigne Vierge. Discrète à l'image de Pierre Chiarelli, à qui elle rend hommage. Son fils Joseph a aujourd'hui 90 ans et il est l'un des seuls à connaître son histoire. C'est ici que j'ai voulu quand même conserver des reliques le concernant. Dans ce musée familial, les sabres voisinent avec les photos de régiment. Au milieu des hommes qu'il commande, il arbore sa fière moustache. Mobilisé en août 1914, il obtient une citation à l'ordre de l'armée, 3 mois plus tard à peine. Elle précise qu'encerclé avec ses hommes, il a su se frayer un chemin à coups de sabre et a pu ramener son unité intacte jusqu'aux tranchées. La première d'une impressionnante liste de décorations jusqu'à être élevé au grade de grand officier de la Légion d'honneur. Il n'en parlait pas, il était très discret, il estimait que pour lui c'était tout à fait normal ce qu'il avait fait. Et d'ailleurs, il ne cessait de dire que ce qui était remarquable en 14-18, c'était cette union sacrée. Les gens savaient qu'ils se défendaient la nation et défendaient nos libertés. Et il avait horreur de se peser en victime. Ils faisaient leur travail. Pas des victimes, mais des hommes de devoir. Ces 4 années de guerre ont vu tomber entre 10 et 12 000 combattants corses, soit un mort sur 5 soldats insulaires, un chiffre vertigineux. Il n'est pas question pour le lieutenant-colonel Chiarelli de victimiser les Corses. Il avait un avis très arrêté sur la question. Alors là, il était quand même un peu plus loquace, quand il s'agissait de dire la force chair à canon. Et là, il y a eu énormément de monde, puisque dans notre famille, un frère de mon père a été tué, mon père a été blessé 4 fois en 14-18 et 1 fois en 39-45. Mais c'était parce que la Corse était un département rural et la plupart des Corses étaient dans les régiments d'infanterie. Pierre Chiarelli a consacré sa vie à la défense de son pays. En 1939, il fait la campagne de France et après la défaite, entre dans la résistance, où il s'illustrera une nouvelle fois. Jean-Raphaël Chervogne est historien, un habitué des archives de Haute-Corse. Il y épluche les traces écrites, les rares exemplaires de journaux corses d'époque. Pour lui, les hommes comme Chiarelli sont l'illustration d'un autre temps. Oui, il y a une filiation directe entre les héros de 14 et ceux qui ont continué après à faire justement de la résistance, parce que pour eux, se battre contre l'ennemi, quel qu'il ait été, même si c'était un ennemi de l'intérieur, par exemple les collaborateurs, ça a été un devoir qui venait en droite ligne de leur idée maîtresse, c'est-à-dire de défendre la nation. Bon, à l'époque, on parlait de mère patrie avec des majuscules en parlant de la France, mais il est bien certain que lorsqu'on voit la trace de ces héros qui étaient en 14, pendant la Première Guerre mondiale, et ensuite pendant la Résistance pour la Seconde Guerre, on voit qu'ils n'ont fait que finalement qu'appliquer des principes. Des principes qui ont valu au lieutenant-colonel Chiarelli d'être cité par la France comme l'un des 100 héros de la Grande Guerre. Joseph Chiarelli s'est attelé à l'écriture d'un livre pour raconter la vie de son père. La modestie de ce dernier dut-elle en souffrir? C'est la moindre des choses.